Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo inédite. Je suis quand même ravie de vous retrouver, on va dire vous retrouver virtuellement, malgré le contexte extrême que l'on vit tous et qu'on partage tous ensemble. Je fais bien sûr allusion au Covid-19. Donc dans cette vidéo, j'aimerais vous partager 5 clés pour vous aider à vivre au mieux cette situation extrême. Mais avant tout de commencer, je souhaiterais dire que mes pensées vont pour les personnes qui ont été frappées directement par ce virus et pour leur famille. Également, j'ai une pensée pour les personnes qui sont, attention aux mots, au front actuellement. Et j'ai une pensée pour tous et toutes, sans distinction. J'ai un message aussi d'espoir à vous faire partager. La crise va se terminer. Je ne suis pas voyante, je ne sais pas quand, mais il y aura une fin. C'est un cycle. Et la vie reprend toujours le dessus. Toujours. Je sais que c'est difficile quand c'est des périodes de crise à croire, à espérer, à aimer, à garder son calme. Mais pourtant, c'est ce qui aide le plus, je pense. Donc si je peux partager via cette vidéo cette énergie autour de moi, ces valeurs, et si mes mots peuvent apaiser certaines personnes, ben mon objectif sera atteint, j'en serai ravie. Donc je le répète une dernière fois, ayez confiance en la vie. La vie reprend toujours le dessus, toujours. Ça fait des millénaires que la vie a toujours été là. Et elle a toujours eu le dessus. Malgré les crises, malgré les bouleversements, il y a toujours la vie. J'espère que mes mots sont utiles. J'espère être utile. Voilà. J'essaie d'apporter ma pierre à l'édifice, comme tous et toutes. Alors maintenant, je vais vous partager 5 clés pour essayer, je tente en tout cas, d'apaiser, de vivre au mieux cette crise. Alors j'espère que je ne choquerai pas s'il y a une des clés qui choque ou qui peine une personne. Ce n'est pas mon intention. Mon intention est de plutôt propager des énergies calmes, de paix, de bienveillance et d'amour. Mais je suis qu'un être humain, je peux être maladroite. Donc vous pouvez, si vous le souhaitez en commentaire, me dire que j'ai dit une erreur, mais avec respect et bienveillance. Voilà. Alors on va rentrer dans le vif du sujet. La première clé que j'estime importante en cette période de crise, elle va vous paraître contre-intuitive, pas naturelle. Donc la première clé que moi je vous conseille, c'est d'arrêter la télévision et d'être sous intraveineuse, sous BFM ou des gros médias comme cela. Je sais qu'en période de crise, on a besoin de s'informer et que c'est une façon de contrôler votre monde. Le seul monde que vous possédez, c'est votre maison là. Et que c'est un moyen d'essayer de contrôler à tout ce qui vous échappe. Je le comprends. Mais le problème, c'est si ces médias diffusaient du calme, de la paix, et diffusaient en bon discernement, en bon raisonnement et intelligemment, en parcimonie, les bonnes informations au bon moment et pas sous intraveineuse, constamment en propageant la panique, les énergies basses comme la panique, la peur, l'angoisse et se diviser entre nous. Il est là le problème avec ce genre de médias. Quel est l'intérêt d'un média quelconque? C'est l'audimat. Donc ils ont tout intérêt à ce que vous soyez sous intraveineuse et à consommer constamment, à toutes les heures et toutes les minutes, leur chaîne.
Donc, je comprends que de passer de tout ou rien, de plus du tout regarder la télé à pas du tout, vous pouvez passer des étapes. En fonction du niveau de développement personnel où vous en êtes, vous pouvez passer par des étapes. Décrocher un peu, décrocher de plus en plus, et pas du tout. Donc, l'information viendra à vous au bon moment. On est assez connecté. Il y a tous les réseaux sociaux pour savoir l'information. Elle va parvenir à vous. Et vous avez dû recevoir, comme exemple, vous avez dû recevoir par texto, tous et toutes, nous avons reçu un texto du gouvernement qui nous disait, je ne sais plus d'ailleurs, donc on est dans une période de télécommunication, on a assez de moyens pour nous contacter, donc nous n'avons pas besoin d'être sous intraveineuse sur la télé. Ça, c'est un moyen de contrôler votre monde en fait. Mais ça vous apporte plus de mal, de tort, que de positif et de bien. Et ça ne vous apporte pas vraiment des informations utiles. Les informations essentielles comme quand est-ce que c'est la fin du confinement par exemple. Ça c'est une information essentielle. Des genres de choses comme ça vraiment essentielles, pas à chaque minute et chaque heure, c'est excessif, mais je sais qu'on est dans une période de crise extrême et que chacun et chacune fait comme il peut. J'espère que j'ai pas été maladroite et que j'ai peiné personne. Le deuxième point, arrêtons de nous diviser entre nous. Les débats stériles pour ou contre le confinement, c'est stérile. Pendant que nous nous divisons entre nous, pendant que nous focalisons notre attention sur ça, nous perdons notre temps, notre énergie et des actions constructives pour avancer. Quand on perd son temps à se diviser, à se chamailler entre nous, nous ne prenons pas ce temps pour réfléchir aux solutions, pour vivre au mieux, les solutions pour tirer vers le haut les plus faibles, des solutions pour être inventif et créatif et prendre des initiatives constructives. Et en plus, le virus dans ces moments-là, c'est nous-mêmes. En se divisant entre nous, en restant sur ces schémas et ces conditionnements de pensée qui sont, depuis des décennies, qui sont obsolètes. Le jugement, la critique. Oui, regarde ce qu'il a fait mon voisin, tu vois, c'est pas bien, il a fait ça, quel est là là, gna gna gna. Ça ne sert à rien. Regardez votre nombril à vous, occupez-vous de vous. C'est une période extrême qui demande le repli, pas le repli, mais de se recentrer sur soi, de revenir écouter son corps, de revenir se reconnecter à ses sensations, à ses pensées, au choix de vie que nous avons fait, au choix de consommation que nous avons fait. Donc, se diviser entre nous, c'est vieux comme le monde. Et ça n'apporte, on l'a vu, ça n'a jamais apporté quoi que ce soit. Voilà. J'ai le troisième point que je tenais à partager. Pour ceux et celles qui sont vraiment très très mal pendant cette crise, où ce moment leur fait remonter et secoue énormément leurs émotions, à tel point que certains, c'est extrême, elles ont le corps qui réagit, qui symptomatise les émotions, qui n'ont pas été traitées avant, qui n'ont pas été soignées avant, qui n'ont pas été écoutées et entendues avant. La clé que je peux vous apporter, puisque nous sommes en confinement, c'est, j'ai une piste, pour ceux qui y croient, les soins énergétiques à distance. Il y a beaucoup d'énergéticiens qui sont très compétents et qui seront très, très contents et très ouverts et disponibles pour vous prodiguer des soins à distance. Pour ceux qui symptomatisent et qui ont des douleurs physiques. Voilà. La quatrième clé, certaines personnes sont venues vers moi me demander, Mélanie, est-ce qu'on doit continuer à vivre normalement ? Est-ce qu'on doit continuer à... Voilà. Alors le premier point, selon les personnes,
il va y avoir une première phase où les personnes vont commencer à prendre leurs repères, à chercher leurs repères dans cette crise et ce confinement. Donc chercher des nouveaux repères. Il y aura cette première phase pour certains. Ensuite, il y aura la phase où, une fois que vous avez pris vos repères, là, vous allez pouvoir... vous allez avoir une habitude, des habitudes qui vont se mettre en place et de nouveau une espèce de sécurité intérieure. Effectivement, moi, personnellement, je conseille de continuer modestement à vivre comme vous le faisiez avant. Puisque tout est bouleversé autour de nous, tout est en chamboulement, nous sommes en perte de repère totale. La meilleure des choses à réponse à apporter, c'est de justement continuer à vivre, je pense notamment à des personnes qui hésitent de publier des publications sur Facebook ou autres réseaux sociaux parce qu'elles se disent « Oh là là, mais qu'est-ce que vont penser les autres on est dans une période de crise extrême, il y a eu des morts, je le déplore. Est-ce qu'on peut continuer à vivre ? Oui, la vie reprend toujours le dessus. Après cette crise, il y aura des belles choses qui vont se passer. Et j'espère qu'il y aura beaucoup de bébés qui vont naître dans les prochains mois suite à ce confinement. Voilà. Donc oui, moi je conseille fortement de continuer à vivre, à pas vous poser 36 questions. Est-ce que je dois publier cette publication sur Facebook ? Est-ce qu'on peut rigoler ? Est-ce qu'on peut continuer à vivre ? Mais bien sûr, continuez à rire, continuez avec vos humeurs, bonnes ou moins bonnes. Évidemment. C'est la meilleure des choses, ça apportera des énergies sécurisantes et puis des énergies hautes et positives. Et on continue à vivre. D'accord ? Le 5e point, le dernier. Essayez, tentez de faire preuve de bon raisonnement et d'intelligence. La question est, comment fait-on preuve de bon raisonnement ? Ça, c'est la bonne question à se poser. Modestement, ma façon de voir, je vous partage ça. Donc, comme je l'ai déjà dit à un live précédent, écouteront ceux qui veulent entendre ma parole et ce que moi je pense, ma façon de penser, mes idées modestes. Et n'écoutez pas ceux qui ne souhaitent pas. Je peux rien dire de plus. Pour faire preuve de bon raisonnement, je pense que le premier point, c'était d'avoir investi dans son développement personnel, d'avoir cherché de l'aide auprès de professionnels, d'avoir fouillé son passé avec des psys, des psychiatres, ou psychologues ou psychanalystes, ou je ne sais pas, d'avoir déjà travaillé son passé, ses blessures du passé et de vivre en conscience avec ça, pour pas que ces schémas jouent dans les coulisses de votre vie et que vous soyez, vous, acteur de votre vie. Puis ensuite, allez vous faire développer, ensuite une fois cette étape faite, chercher ensuite effectivement de continuer à investir dans son développement personnel, que ce soit psy, que ce soit formation, que ce soit coaching, que ce soit lecture, que ce soit... Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place, vous avez accès à beaucoup de choses. Voilà. Bon, ceux qui ne l'ont pas fait avant, qui pensaient que c'était secondaire d'investir en soi, dans son développement personnel, il y en a beaucoup. Donc pour cela, écoutez, il n'est jamais trop tard. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, que le développement personnel, vous l'emportez partout avec vous. Il est à l'intérieur, comme je l'ai dit précédemment, dans votre estomac et il sera toujours et à vie à l'intérieur de vous. Ce n'est pas quelque chose qui est perdu. Contrairement à investir dans un iPhone à 1000 € par exemple ou dans une super belle voiture. Dans le confinement, tout ça ne vous sert à rien. Dans des crises, ça ne vous sert à rien. En revanche, le développement personnel, ce que vous avez investi, les formations, les coachings ou psy ou je ne sais pas, ça reste à l'intérieur de vous où que vous alliez n'importe où sur la terre et à n'importe quel moment. Donc, ce n'est jamais trop tard. Voilà. Donc, premier point, prise de conscience de ça et réfléchissez-y. Voilà, vous pouvez reprendre le train en marche à tout moment. La vie est toujours là et elle vous tend toujours la main. Deuxième point, demandez-vous toujours cette question systématiquement lorsque vous avez un interlocuteur en face de vous. Posez-vous cette question. Quelle est l'intention ? Quelle est son intention ? Quelle est l'intention de mon interlocuteur ? Essayez de rechercher toujours quelles sont ses intentions.
Alors ces clés, voilà, je vous ai partagé modestement, ça ne suffira certainement peut-être pas, mais c'est tout ce que je pouvais vous partager, je vous ai donné tout ce que je pouvais vous transmettre et j'espère que modestement à mon niveau, j'ai pu aider et que ma parole a pu apaiser certaines personnes. Et voilà, j'aurais rempli ma mission. Voilà, donc j'ai terminé cette vidéo. J'espère qu'elle vous fera du bien. Voilà, je vous souhaite, malgré les circonstances, un bon confinement le mieux possible, de vous aimer, vous et les autres. Soyez doux et patients avec vous, on n'est que des humains, on fait tous des erreurs. Maintenant, il faut passer à l'action. Voilà. Et essayer de faire des bons choix avec discernement et sagesse. Voilà mon message. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Bye.